الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب ندخل مباشرة في الكتاب. Donc aujourd'hui on va essayer de prendre 3 hadiths à nouveau. 21, 22 et 23 إن شاء الله. يقول في الحديث 21 21 حديث عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Donc c'est sahabi qui est Sufyan ibn Abdillah, il a dit, j'ai dit au message d'Allah, dis-moi une parole en islam que je n'aurais interrogé personne d'autre en dehors de toi par la suite. Il a dit, le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit à Sufyan, dis j'ai cru en Allah, puis tiens-toi droit sur la religion. Istaqim. يقول المصنف الشارح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حرصا على معرفة الدين وهم أسبق إلى كل خير. وهذا السؤال من سفيان بن عبد الله واضح في ذلك إذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم الذي يريد جوابه جامعا واضحا لا يحتاج فيه إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ce hadith nous montre la grande importance qu'apportaient les sahaba à la religion, à la connaissance de la religion. Car c'était les gens qui se devançaient le plus vers le bien. Et cette question posée par Sufyan ibn Abdillah est claire. Du fait qu'il interrogeait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam une question dont il attend une réponse générale, claire, par laquelle il peut se passer de quiconque par la suite. Qui n'a pas interrogé quiconque par la suite. يقول أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بجواب قليل اللفظ واسع المعنى. Donc de là, le Nabi alayhi salatu wassalam lui a répondu par une réponse contenant peu de termes, mais ayant un grand sens. Et c'est ça souvent les hadiths, ils ont peu de termes et enferment beaucoup de sens. Et même quand tu vois qu'ils ont beaucoup de termes, des hadiths qui sont longs, alors imagine-toi le sens qu'ils renferment. Et les paroles, plus elles sont courtes et concises, plus elles sont faciles à mémoriser. Et les sahaba n'étaient pas comme nous à leur époque, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parlait, ils comprenaient. C'était leur langue maternelle, ils connaissaient le contexte, tout ça. Alors que nous, aujourd'hui, des fois, pour un hadith, on a besoin de volume entier. Et eux, ils comprenaient directement. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dis, j'ai cru en Allah, puis istaqim. Istaqim, c'est tiens-toi droit sur la religion. فأمره أن ينطق بلسانه بإيمانه بالله الشامل للإيمان به سبحانه وتعالى وبما جاء عنه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيدخل في ذلك الأمور الباطنة والأمور الظاهرة لأن الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا جمع بينهما في ذكر قسم المعنى بينهما. Donc de là le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il lui a ordonné en lui répondant de prononcer cette foi en Allah Azza wa Jal par sa langue. Et l'iman, on a déjà expliqué que lorsqu'il est cité seul, il a le sens de l'islam. Quand on dit l'iman, ça veut dire la foi, ça veut dire la religion, ça veut dire tout ensemble. Et quand on dit l'islam, c'est pareil, ça veut dire la foi, ça veut dire la religion, ça veut tout dire. Et quand on dit les deux ensemble, ça veut dire quoi? Lorsqu'on joint entre il y a un élève dissipé parmi nous là, et qui dissipe les autres. C'est quoi la différence entre l'islam et l'iman lorsque les deux sont cités ensemble? Tu te rappelles?
L'iman et l'ihsan. Laisse l'ihsan de côté. Bien que c'est le plus haut, mais là, ma question, elle concerne l'islam et l'iman. Parce que les deux, on les cite ensemble. C'est quoi la différence entre les deux? Lorsqu'on cite un seul, l'un a le sens de l'autre. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand on dit les deux ensemble, qu'est-ce qui différencie entre les deux? Les actes. C'est-à-dire? Il faut la parole et les actes. C'est pas ça la réponse. Ça rentrait dans la réponse, mais je vois que t'es pas sur la voie de la réponse. T'as des éléments de la réponse, mais c'est pas ça le chemin. D'accord. L'islam, c'est ce qui est apparent. Ahsant. Et Bien. la foi, c'est ce qui est Intérieur. Voilà. L'islam, ce sont les actes apparents. Et l'iman sont les actes intérieurs. Et lorsqu'on cite, on les cite individuellement, ça renferme les deux sens. L'islam, c'est les actes intérieurs et apparents. Et l'iman, quand on cite tout seul, pareil, c'est les actes intérieurs et apparents. Et ça veut dire la religion et tout ce qui s'ensuit. Taïeb. Et cet islam que l'on doit suivre, Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de mourir dessus. Nous a ordonné de le suivre, de l'accepter. Comme qala ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Vous qui avez cru, craignez Allah comme il le mérite et ne mourrez qu'en étant en pleine soumission. وكما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Celui qui prend une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui et il sera dans l'au-delà du nombre de perdants. Inna din 'inda Allah al-Islam, et que la religion certes auprès d'Allah c'est l'islam. Donc Allah nous a ordonné, c'est-à-dire à nous les humains, de prendre cette religion-là. C'est la seule qui accepte auprès de lui. Wa alaykoum salam. Donc, il dit rentrer en islam, cela implique tout le reste. Acte apparent et acte intérieur. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ceux qui ont dit nous croyons, ou plutôt qui ont dit notre Seigneur c'est Allah, puis se sont tenus droit sur la religion, alors eux, ces gens-là, sur eux descendent les anges qui leur diront n'ayez pas peur, ne soyez pas attristés et réjouissez-vous du paradis qui vous a été promis. Ah non, aujourd'hui... Voyez, réjouissez-vous du paradis qui vous a été promis. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Et ceux qui ont dit notre Seigneur c'est Allah puis se sont tenus droit, nulle peur sur eux, ils ne seront point attristés. Ceux-là sont les gens du paradis, ils seront éternellement en rétribution de ce qu'ils ont accompli. Donc il faut comprendre de ce hadith qu'il faut croire, qu'il faut le proclamer et qu'il faut agir. Il a dit Qul amantu billah, je crois en Allah, et on a dit expliquer ce que voulait dire croire en Allah dans le hadith de Jibril. Et il a dit Thumma istaqim. Et l'istiqama, c'est quoi? C'est se tenir droit sur la religion, l'appliquer. Ça ne suffit pas de dire je crois et après tu fais ta vie comme si de rien n'était. Non, istaqim. D'accord, istaqim. Car le fruit de ton iman, c'est ton istiqama par la suite. Plus ton iman il sera haut, plus ton istiqama va apparaître. Ça va de soi, ça va ensemble. Plus ton iman il sera fort, plus ça va se voir à travers tes actes. Ça va se voir à travers tes paroles. Ça va se voir à travers ton apparence. Ça va être apparent. Et puis les faibles, ça va se voir également. Donc il faut croire, il faut le prononcer, il faut agir en conséquence. Et ça, c'est un truc qu'on a un grand manque aujourd'hui, c'est que il y a plus de paroles que d'actes. Tu vas entendre beaucoup
Bon, c'est important de le dire, mais beaucoup de Alhamdulillah, beaucoup de Subhanallah, des Azkar, le nom d'Allah Azza wa Jal est évoqué ou quoi. Mais si jamais les gens on enlevé, on les rendait muets, ben on verrait pas grand-chose derrière. C'est ça le problème. Tu vois. Il y a beaucoup de bruit, mais il n'y a pas assez d'activité. Malheureusement. On dit pas aux gens de peu le dire, donc dites-le, mais agissez également avec. Faut pas que ça reste juste une habitude verbale, comme une politesse, comme les gens disent merci, disent bonjour, disent bon appétit, tout ça. Ces paroles-là, elles impliquent des choses. Quand on loue Allah Azza wa Jal, ça a un sens. Quand on fait le tasbih, on dit subhanallah, ça a un sens. Quand on dit Allahu Akbar, ça a un sens. Quand on dit la ilaha illallah, ça a un sens. Toutes ces choses-là. Voyez ? Il ne faut pas que ça reste juste une langue qui bouge. Wa alaykoum salam. D'accord ? Il ne faut pas que ce soit juste une langue qui bouge. Donc concrètement, une fois que cet iman, il a été donné et qu'il est rentré dans le cœur, alors il faut agir en conséquence. C'est un don qu'Allah Azza wa Jal t'a fait, et ce don, il faut que tu l'acceptes et que tu le remercies. D'accord ? C'est un don que Allah Azza wa Jal t'a fait, et le don, il faut l'accepter, et il faut le remercier pour cela. Et remercier, et shukr, ça veut dire quoi remercier Allah Azza wa Jal ? C'est pas dire merci Rabbi. Voilà. Le remerciement d'Allah Azza wa Jal, il se fait verbalement et il se fait gestuellement. D'accord ? Verbalement et gestuellement. Verbalement, en prononçant ce shukr, ce remerciement, et gestuellement, en obéissant. Car c'est ça qu'Allah Azza wa Jal a demandé de faire, de l'obéir. Donc, quand tu as un bienfait qui vient et que tu ne remercies pas, ben ce bienfait te sera retiré par la suite. Toi, imagine-toi demain, quelqu'un, à l'échelle humaine, il t'a aidé, il t'a rendu plutôt tu l'as aidé, tu lui as rendu un service, d'accord ? Et un jour, il te voit, je sais pas moi, un exemple, tu es sous la pluie, tu marches, d'accord ? Lui, il passe en voiture à côté de toi, il te voit, il sait où tu vas, il va au même temps que toi, il baisse la vitre, et il dit « Ah, merci pour l'audio, refait, hein », et il continue. Qu'est-ce que tu vas te dire en toi ? Qu'est-ce que tu vas te dire en toi ? Tu vas l'insulter au fond de toi. Tu vas dire, ah, c'est comme ça, tu me dans la pluie tout seul, alors que l'autre jour je t'ai aidé, là tu sais où je vais, t'as la plante de ta voiture, tu peux me prendre, ça coûte rien, mais tu me dis merci, tu pars. Je refais que tu continues, même pas que tu me calcules. Là c'est comme si tu te moquais de toi, tu vois. Merci, merci, hein. Chut, il part. Tu vois. Alors ça c'est entre nous. Donc imagine-toi avec Allah Azza wa Jal, quand Allah donne des bienfaits, les gens ils font par leur langue, ils font bouger la langue, mais derrière il n'y a pas de suivi. Ça revient un peu à ça, à notre échelle. Tu vois. Et les bienfaits, ils sont indénombrables. Si jamais vous devriez dénombrer les bienfaits d'Allah, vous sauriez les compter. Ce sera impossible de tout compter. Et pourtant, regarde le peu qu'on fait pour le remercier pour cela. Donc c'est pour ça qu'il a bien dit, l'ordre principal, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ne mourrez qu'en étant en pleine soumission. Donc cette fois tu la prononces, tu la proclames, d'accord ? On aura le cesse de le répéter, il ne faut pas que tu aies honte de ta religion, jamais. C'est la chose la plus honorable que tu as ici, il ne faut pas la cacher, il ne faut pas en avoir honte. Jamais. D'accord ? C'est une fierté d'être musulman. Donc tu le proclames, sans non plus te vanter, parce que tu ne sais pas où la destination finale où est-ce qu'elle est, mais tu sais qu'elle te donne un bienfait, alors tu le remercies et tu le montres. Et comment tu le montres ? En agissant selon la religion. C'est tout. T'appliques. C'est ça, montrer la religion, c'est l'appliquer. C'est tout. D'accord ? C'est pas ostentatoire ni rien du tout, c'est l'appliquer. Et en appliquant, ça va se voir, obligatoirement. Quoi que tu fasses, ça va se voir. Dans ta nourriture que tu vas acheter, les gens vont voir dans quelle boutique tu vas, ils vont voir que tu achètes du halal. Ça va se voir. Les gens vont voir les lieux que tu vas éviter d'aller voir, ils vont le voir. Les gens vont voir à qui tu marches, qui tu fréquentes, ça va se voir. Sans que tu aies besoin de faire une pancarte ou de faire d'annonce, ça va se voir, ça va se voir.
Ça va être naturel, ça va se voir. Donc cet islam, les frères, il faut le défendre. On a pris dans le hadith la dernière fois de Ibn Abbas, قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات يحفظ الله يحفظك. Alaykoum salam. Il a dit à Ibn Abbas qui était un enfant. Il a enseigné cela à un enfant. Il lui a dit protège Allah, Allah te protégera. Ça veut dire quoi protéger Allah? On avait donné un sens plus. Est-ce qu'Allah il a besoin qu'on le protège? Donc ça veut dire quoi protéger Allah? Hein? Conserver la religion. C'est ça. C'est ça. Protéger la religion. Et c'est quoi la rétribution? Non, dans le hadith. Ah, et voilà. Donc des gens ils demandent la protection d'Allah Azza wa Jalla dans plein de choses. D'accord? Donc tu veux cette protection-là? Protège la religion. Et tu auras en retour Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme vous voyez ce qui se passe dans l'actualité dans le monde islamique, la faiblesse qu'on a, c'est parce que la religion ne protège pas. Donc résultat, Allah ne protège pas non plus. Voyez. Et ça c'est général. Hein. C'est général, mais ce mal, il apparaît dans certains endroits, comme par exemple actuellement en Palestine, ou parfois dans d'autres endroits, quand les musulmans ils sont affaiblis, assiégés par les koufars, et qu'il ne se passe rien. Et bien ça c'est le résultat général en fait, de la Oumma, que la religion n'applique pas assez. D'accord? Sans quoi, si on la protégerait, les frères, Allah, le secours viendrait peut-être en 1 minute. Et il a juste à voir le parcours des Sahaba auparavant, tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont conquis. Avec moins de moyens que nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la religion l'a protégé. C'est tout. Et ça, c'est à l'échelle individuelle. Et après, ça se répercute sur tout le reste. Naam. يقول مما يستفاد من الحديث, donc ce qui a profité du hadith, حرص الصحابة على السؤال عن أمور دينهم, ce qui prouve que les Sahaba donnaient beaucoup d'importance à interroger à propos de leur religion. ثانيا حسن السؤال من سفيان بن عبد الله الدال على كمال عقله ورغبته في الوصية الجامعة, ce qui montre comment Sufyan ibn Abdullah ce qui a montré la perfection de sa raison dans la façon dont il a posé la question. Il a dit au prophète, informe-moi d'une chose en religion dont je n'aurai interrogé personne après toi. Cette question-là, en fait, elle regroupe tout, en réalité. Donc il a posé une question qui, s'il avait posé l'un d'entre nous, on aurait parlé pendant des heures. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Qul amintu billah mastaqim. Dis, j'ai cru en Allah, et tiens-toi droit. Donc carrément, Kazalik, cette réponse-là, elle regroupe tout ce que nous aurait dit en plusieurs heures. C'est tout. Et eux, ils ont compris le sens directement. ثالثاً الإيمان بالله وبما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Et ce hadith nous montre qu'il faut croire en Allah et ce qui est envenu dans son livre et dans la sunna de son messager صلى الله عليه وسلم. رابعاً ملازمة الاستقامة على الحق والهدى حتى بلوغ الأجل. Qu'il faut toujours s'accrocher à l'istiqama, qui est la droiture en religion, la vérité et la guider jusqu'à ce que vienne la mort. Comme قال تعالى وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et là, la certitude, c'est la mort, dans ce verset-là. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, on l'adore jusqu'à la mort. Et en islam, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de retraite. En religion. La religion, c'est tous les jours, à chaque instant de la vie. Et tu as des gens, tu les vois arriver à un âge, ou plutôt ils se disent, je suis encore jeune, quand j'aurai tel âge, je commencerai. On dit, khata. Non, tu ne sais pas déjà si cet âge-là, tu vas l'atteindre. Et tu ne sais pas quand tu auras cet âge-là, est-ce que tu seras en mesure de pouvoir faire ces choses-là. Donc dès maintenant, il faut que tu commences. Toute ta vie. Voilà, tamutunna illa wa antum muslimun. Ne mourir qu'en étant en pleine soumission. Et la mort, est-ce que quelqu'un sait quand est-ce qu'elle va venir? Personne. Hein, donne pas rendez-vous, la mort, quand elle vient. Donc toi, anticipe et agis dès maintenant. On va le voir dans le hadith d'Ibn Omar à la fin, lorsqu'il disait إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاء. Si jamais le soir vient, n'attends pas le matin. Ça veut dire fais ce que tu as à faire. Tu sais pas ce qui va se passer plus tard. Si jamais le matin vient, n'attends pas le soir. Tu sais pas ce qui va se passer plus tard. Agis directement. نعم. ثم يقول في الحديث الثاني وعشرين 22e حديث عن عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم رواه مسلم.
ومعنى حرمت الحرام أي اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. Donc selon Jabir ibn Abdullah, ou plutôt Abdullah ibn Jabir ibn Abdullah, non, il a dit qu'un homme a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam en disant: et que dis-tu si je me contente de faire que les salats obligatoires, de jeûner Ramadan et de rendre le halal halal et le haram haram? Est-ce que je rentrerai, et je ne rajoute rien de cela, je me contente de cela, est-ce que je rentrerai au Jannah? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui. Il a dit oui. Donc, comme il dit, dans ce hadith, il parle de la salat. Et il parle de Ramadan. Il ne parle pas du hajj ou de la zakah. Et pourtant, ce sont les pieds de l'islam. Pourquoi? Car des ulama disent, mon auteur, probablement que le hajj n'avait pas encore été légiféré à ce moment-là. Alors, le hajj, il a été légiféré la dernière année. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam meurt. Donc c'était à la fin. Et la zakah, c'est pas tout le monde qui la paye. Donc peut-être que cet homme-là n'avait pas les moyens. Donc il n'a pas interrogé à propos de la zakah. Il interrogeait à propos de ce qu'il y avait devant lui qu'il allait faire. C'est-à-dire les salawats, qui sont obligatoires chaque jour. Et Ramadan. Quand on dit ahlaltul halal, c'est-à-dire le halal, ce qui est halal, j'ai pas croyance que c'est halal. Wa haramtul haram, ce qui est haram, je le délaisse. Je ne le fais pas. C'est-à-dire je l'évite. D'accord? Ce hadith est expliqué par un verset qu'Allah Azza wa Jal ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Dans le sens où Allah est dit, et ensuite nous avons fait hériter de notre livre à ceux que nous avons choisis. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, quand tu regardes sur terre le nombre d'hommes qui existent, qui ont existé, qui seront encore, les gens de l'islam sont une minorité infime. Donc ce sont des gens qu'Allah Azza wa Jal a choisis, il a élus. Ensuite, parmi ces musulmans, il y a ceux qui sont encore plus proches de lui. Ainsi de suite. Comme vous savez, la foi diffère chez les gens. Les gens, une foi elle est forte, ils sont plus droits que d'autres. Vous voyez? Et donc ces gens-là sont encore moins nombreux que les autres. Ainsi de suite. Donc il dit à Allah Azza wa Jal à propos de ses serviteurs, parmi eux, certains qui sont justes envers eux-mêmes. Parmi eux, certains qui sont muqtasid. À la base, c'est le mot modéré, mais on va expliquer ça veut dire quoi modéré à ce moment-là. Et parmi eux, ceux qui vont de l'avant. Donc, zalimun li nafsihi, ceux qui sont justes envers eux-mêmes, qui sont les musulmans, mais ils font des péchés. À longueur de temps. D'accord? Ils délaissent des obligations, ils enfreignent des interdits, donc ils sont justes envers eux-mêmes. Muqtasid, là le sens veut dire quoi? Modéré en fait, c'est pas modéré comme on vous l'a appris et qu'on va le faire croire. Là c'est modéré, c'est celui qui se contente, comme dans le hadith. Je ne fais que ce qui est obligatoire. D'accord? Je m'arrête à ça, sans rajouter. Et les troisièmes, sabiqu bil khayrat, ceux qui vont de l'avant, c'est ceux qui rajoutent. Ils font des obligations, bien sûr, et ils rajoutent surrogatoire et des actes, ainsi de suite. Et même ce qui est haram, bien sûr, ils le délaissent. Et ce qui est même, qui est à la frontière du haram, ils s'en l'éloignent également. Alors que l'autre, il est à la limite du haram, okay, et il fait ce qui est obligatoire. Le reste, il le délaisse. Donc, les actes préférés auprès d'Allah Azza wa Jal, ce sont les obligations. On va le prendre dans le hadith d'Abu Huraira plus tard, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, vous allez voir des gens, ils vont vous dire, ben moi, voilà, c'est ça, en fait. C'est ça qui me concerne. Je fais les obligations. Ça me suffit. On dit, c'est une bonne chose. Mais concrètement, est-ce que dans le hadith, en haram le haram, c'est-à-dire que tu ne fais pas de péché non plus à côté? Et là, je pense pas qu'il va oser dire, non, j'en fais pas. Donc, on dit, le hadith, tu rentres pas dedans. Le hadith, c'est quelqu'un qui fait que les obligations, mais il fait pas de péché à côté non plus. Donc lui, Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le dit, tu vas rentrer au Jannah. Donc ce hadith-là, c'est un argument pour qui est sincère, car dans une version du hadith, il a dit, lorsque l'homme il est reparti, il a dit, aflah in sadaq. Il a dit à propos de l'homme qui a posé la question, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va réussir s'il est véridique dans ce qu'il dit. Parce que t'en as, ils vont dire, juste faire les obligations, dans le sens, en fait, le reste, ça m'intéresse pas. D'accord? Mais sous couvert de, je suis juste des obligations. Lui, il était sincère. Il était sincère. Maintenant, est-ce que ce hadith-là encourage à se limiter aux obligations? Non. Mais il est une consolation pour celui qui est faible, qui n'arrive pas à en faire plus. On dit, malgré tout,
ne désespère pas, d'accord? Fais ce que tu fais là, et en continuant, Inch'Allah, Allah fera que tu pourras rajouter. D'accord? Parce que tu as des gens, ils se culpabilisent trop vite, et ils abandonnent. Ils désespèrent, ils abandonnent. Ils disent, j'en fais pas assez, j'arrive pas à faire ça. On dit, ces choses que tu ne fais pas, sont pas obligatoires. Il n'y a pas de péché sur toi, tu vois. C'est le minimum que tu as, fais-le. Mais garde espoir de faire plus. Car ce plus, en fait, c'est une protection justement de cette obligation que tu as. C'est comme l'exemple qu'on donne souvent, tu es un commerçant, tu fais du commerce, tu as un capital. Tu veux l'investir dans un projet. D'accord? Pour avoir du bénéfice, pour avoir plus. À quel moment tu considères que tu as une perte? Quand tu n'as pas eu de bénéfice ou quand justement ça commence à toucher à ton capital? C'est là que tu as peur. Quand tu n'as pas eu de bénéfice, bon, ça n'a pas abouti, mais mon argent est toujours là. Mais quand maintenant le projet commence à déficit et ça apporte ton capital, là, t'es pas bien. Tu dis là, ça me ruine, là, ça fait du mal. Et ben toi, tes actes surrogatoires, ils sont là comme un bénéfice qui protège ton capital. Laisse pas ton capital comme ça à nu, tu vas le perdre. Souvent. Tu auras des fois comment dire, des faiblesses de foi, tu auras la fainéantise qui va venir. Sur quoi que tu vas grignoter? Sur tes obligations. Alors que celui qui est habitué à faire des choses surrogatoires, le jour où il a une baisse, il va délaisser le surrogatoire, mais il va garder son capital. Donc ça, c'est une protection pour nous, en fait. Et tu verras qu'après, quand tu vas t'y habituer, machallah, même ton surrogatoire, tu le verras comme une obligation pour toi. Tu dis, je sais pas, arrêtez de faire ça, je peux plus. Tu te sens comme... tu remercies pas Allah, en fait. Tu vois. Tu dis, ça me suffit pas, faire les 5 salades. C'est pas assez pour moi. Je me sens un peu ingrat. Allah m'a donné ça, et j'arrive pas à rajouter. 2 rakats par-ci, ou un sième par-là, ou une sadaka par-là, j'arrive pas à ajouter ça. Alors que je peux le faire. Tu rajoutes de toi-même. Mais, tu fais à ton rythme. Parce que jamais tu fais trop, tu vas trop vite, tu vas t'arrêter. Tu vas à ton rythme. Vous voyez? Ce qui est essentiel, c'est de rester régulier. L'essentiel, c'est de rester régulier. Même si c'est peu, rester régulier. C'est meilleur que beaucoup qui s'interrompent à chaque fois. Donc, ces gens qui se disent, moi, je ne fais que les obligations. D'accord? On dit oui, mais est-ce que tu n'enfreins pas les interdictions à côté de ça? Et il y en a peu qui pourront dire oui, on fait tous des péchés, de toute façon. On en fait tous. Donc le hadith appelle à faire obligation, mais il a dit wa haramtul haram, c'est-à-dire les haram, je l'évite, je m'en éloigne. Voyez? Et dans d'autres hadiths, tu verras que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a encouragé à faire plus. Donc en fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait la sagesse de parler aux gens en fonction de ce qu'ils voyaient d'eux, de leur niveau. Certains vont leur dire rajoute. Donc il a vu comment ils sont, toi contente de cela. Et ainsi de suite. C'est quoi le but? De garder la personne. Si tu lui donnes trop à faire, il va pas le faire. Et si jamais c'est quelqu'un qui est fort, tu donnes peu, il va se relâcher. Et je ne sais pas donner à tout le monde ce qu'on appelle les firasa, ce qui est la physionomie. Les gens, t'arrives à peu près à cerner qui ils sont, on les regarde. Donc, les gens, ils ont ce talent-là. Quand ils te voient, ils arrivent à peu près à cerner qui tu es. Si jamais t'es quelqu'un qui est sérieux, ils peuvent le voir un petit peu. Si quelqu'un, il sent que t'es louche, tu vois. Quand quelqu'un il a ça, attention. Il met pas un jugement sur les gens. T'as pas le droit de faire du jugement, à part sur les choses qui ont des preuves. Mais il peut avoir en lui, dis-lui, par exemple, tu vas le voir, tu lui dis, je le sens bien, lui. Je sais pas, j'ai envie de lui faire confiance. D'accord? Donc t'es prêt à... Et t'en as d'autres, tu dis, lui, je lui rends son droit de musulman, salam, mais je vais pas trop m'investir avec lui parce que je sens que, je sais pas, je le sens pas trop. Mais tu dis pas aux gens, lui, je le sens pas. T'as pas le droit. Vous voyez? Tu vas faire du riba à ce moment-là. Et c'est pas une chose qui est liée sur la révélation. Ça, c'est, on va dire, une intuition en toi. Tu peux te tromper. D'accord? Mais t'as des gens, fi'lan, ils ont ce don qu'Allah leur a fait de pouvoir voir les gens et avoir vite fait une approche de leur comportement. Et t'en as d'autres, il y a des indices. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il avait ça. Par exemple, dans l'autre hadith qu'on a appris il y a plusieurs jours, cet homme qui est venu, il lui a dit « Ya Rasulallah, awsini » Il lui a dit « Exhorte-moi ». Donc, au même hadith, les sahaba viennent, disent « Exhorte-moi » ou une question, et chacun a une réponse différente. Parce qu'il répondait en fonction de qui il avait devant lui. L'autre qu'on a pris il y a quelques jours, il avait dit quoi? « La tardab, ne te mets pas en colère. » Parce qu'il a senti de cet homme-là que c'était quelqu'un qui était nerveux. Et que sa colère allait lui nuire. Donc, il a dit « Toi, ne te mets pas en colère. » Donc, tu vas leur dire autre chose. Et t'en as, quand ils voient, par exemple, qu'ils ont
une compréhension qui est vaste, qui est large, ils vont dire peu de paroles, qui aura beaucoup de sens et que le sahabi va comprendre, avec lesquels ils vont agir. Et ça, ce livre-là, c'est beaucoup de ces hadiths-là qu'on a. Court, concis, résumé, mais un sens qui est très large. Donc, comme on dit, ce hadith, en réalité, n'appelle pas à se contenter. Mais au contraire, il donne envie de faire plus. On dit, si lui, qui se contente du minimum, le Jannah lui est garanti, tu dis, moi, j'ai aucune garantie, qu'est-ce que je vais faire alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire plus. Déjà, c'est un sahabi. Le sahaba, ils sont tous au Jannah. On se dire ça. Le sahaba, ils sont tous au Jannah. Nous, où est-ce qu'on est? On ne sait pas où est-ce qu'on est. Donc, si un sahabi, le Jannah, en vend le minimum, toi, rajoute. Mais, dans tes capacités, bien sûr. Toujours. Et la foi va monter. Hein. Alors là, quand tu vas faire des surrogatoires, tu vas rester régulier, ta foi va monter. C'est ça la foi. Elle monte comment? Avec les actes d'obéissance, d'adoration. Et elle descend en délaissant justement les obligations, les actes d'obéissance. Elle descend, elle descend, elle descend. Un jour, tu fais ça, après t'enlèves, tu vas voir. Ta foi va descendre. Quand tu vois que t'es motivé, t'agis, tu vois que ta foi elle monte, t'es motivé. Après, ce qu'il faut, c'est rester régulier, en fait. Cette motivation reste. Elle stagne un peu, le plus possible. Attention à la chute. طيب يقول مما يستفاد من الحديث حرص الصحابة على معرفة الأعمال التي تدخل الجنة. Donc ce montre hadith que les sahaba cherchaient justement les actes qui leur permettaient de rentrer au Jannah. ثانيا أن الأعمال سبب في دخول الجنة, que les actes sont une cause d'entrée au Jannah, bien évidemment. Il ne suffit pas juste de parler ou de se contenter de dire moi je crois c'est dans mon cœur. Non, il faut agir. ثالثا بيان أهمية الصلوات الخمس وقد جاء الحديث أنها عمود الإسلام. Ce qui montre l'importance des 5 salawats. Dans un hadith qui va venir plus tard, qui sont la colonne, comme la colonne vertébrale de l'islam. Si l'islam c'était un corps, sa colonne vertébrale c'est la salat. رابعا بيان أهمية صيام رمضان, ce qui montre également l'importance du siyam de Ramadan. خامسا أن المسلم يحل الحلال معتقدا حله ويجتنب الحرام معتقدا حرمته. Le musulman, il apprend ce qui est halal, ce qui est haram. Et ce qui est halal, il en a pour croyance, il sait, ça c'est halal, je le sais. Et ce qui est haram, il dit ça c'est haram, je le sais. Ce qui est halal, il le fait. Et ce qui lui sert à rien, il le fait pas. Et ce qui est haram, il le fait pas. Autant que possible, il s'en éloigne. Et la base dans les choses, c'est quoi? C'est que tout est halal sauf ce qui est haram. Ah, ta réponse, elle est évidente. Disons que tout est halal tant que tu n'as pas une preuve du contraire. Parce que le contraire, c'est que c'est haram, billah shak. Non. La base dans les choses de la dunya, c'est que tout est halal de base. Comme Allah Ta'ala, وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Il est celui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre. À la base, tout ce qu'il y a sur terre, c'est notre service. Et après, exception, certaines choses. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Mais combien elles sont ces choses par rapport à tout le reste? Billah alaykoum, elles sont très peu. Et t'as des gens, malheureusement, ils sont attirés que par ça. Quand on dit souvent, quand tu leur dis c'est haram, ils disent ouais, tout est haram avec vous. On dit, si tu savais ce que tu dis, tu vois, c'est tout le halal qui est devant toi et toi tu vas aller là où il faut pas aller. Et quand on te dit non, tu crois qu'on t'a tout interdit. Regarde tout ce que t'as là. Comme quelqu'un, il veut nager dans une mare, il a l'océan à côté de lui. Il dit, ah, vas-y, je parle de nager. T'as la mer là-bas. Va nager dans la mer. Non, il veut la mer au canard, lui. Tu vois, on dit non, c'est pas pour toi ça. Il reste concentré là-dessus, il voit l'eau, pour lui, c'est que la mare. Et ben, les gens, ils vont pareil. Et tout le halal qui existe, ils sont axés sur le haram. Et quand on leur dit c'est haram, là, tu leur as gâché leur vie. Tu vois, tu leur as gâché la vie. Alors tu dis non, regarde, t'as tout ça là que tu peux prendre pour toi. Bismillah ta'ala. Ça délaisse-le seulement. Et justement, par exemple, notre père Adam, c'est ça qui s'est passé. Il était au Jannah. Au Jannah, il y avait tout pour lui. Allah Azza wa Jalla lui a interdit l'arbre. Vous voyez? N'approchez pas de cet arbre, vous serez des injustes. Tout le reste, c'est pour vous. Il a fait quoi, Shaitan? Il a fait en sorte qu'il aille. La seule chose qui lui était interdite, qu'il y aille. Il y a été. Il s'est fait enjoliver par Shaitan. Bien sûr, il a fait Tauba après. Mais regardez, là, on est comme ça. On va donner plein de trucs, tu vas être attiré par le truc qu'il ne faut pas.
Malheureusement. Parce que ça, c'est Shaitan qui va te dire, vas-y, va faire ça, va faire ça. Va faire ça. Il va te gâcher ta vie. يقول سادسا بيان بطلان قول من زعم أن الصوفية من الصوفية أن الإنسان لا يعبد الله رهبة في الجنة وخوفا من النار. Et ce hadith également est une réfutation aux soufis qui nous reprochent en fait d'avoir un amour pour Allah par intérêt. Ils vous adorez Allah pour son paradis et son feu. Nous on l'aime pour lui-même. Tu vois. On dit ce que vous dites, c'est bâtil. On veut tous le Jannah. Voyez. Et dans combien de versets Allah nous a dit d'avoir peur de son feu et de vouloir son Jannah. C'est même ce que le prophète il demandait. Donc c'est pas... C'est quelqu'un qui demandait. Allah n'a pas dit « Adore-moi pour moi-même en soi ». Il a dit « Adorez-moi pour avoir le Jannah, pour avoir mon pardon et pour éviter mon châtiment ». Donc eux, quand ils disent « Moi, j'adore Allah juste pour Allah, le reste, peu m'importe », c'est un kazab, c'est un menteur. Il n'était pas plus pieux que les prophètes avant toi. Voyez, comme قال تعالى Zakaria, ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Il disait à propos de Zakaria, il nous invoquait par crainte et par convoitise. Tu vois, toi t'es meilleur que Zakaria, tu veux le dire? Ça c'est juste des belles paroles pour se faire passer pour des gens, tu vois, mieux qu'ils ne le sont. Et ces paroles-là prouvent qu'ils sont des gens qui sont plus bas que nous on s'imagine. Ça c'est faux. Allah Azza wa Jal, bien sûr on l'aime pour lui-même, on l'adore, mais on agit comme il l'a demandé pour avoir son pardon, sa satisfaction, et entrer au Jannah et éviter le feu. L'être humain a besoin d'avoir une, comment on dirait, une ligne de conduite, un objectif. Et des choses dont il doit s'éloigner. Sinon, il va se perdre. Donc, quelles que soient les choses dans lesquelles tu rentres, on va te dire, fais ça pour avoir ça, et évite ça pour pas tomber là-dedans. Toujours. Toujours. Sinon, tu t'éparpilles, tu te perds. Donc, ce hadith, cet homme, il a dit, si je fais tout ça, est-ce que je rentrerai au Jannah? Donc, c'est quoi qu'il voulait derrière ça? Jannah. Donc, ça réfute ces gens qui disent, non, c'est pas le Jannah qu'on veut, c'est juste Allah Azza wa Jal. Non. طيب نكمل بحديث الثالث وعشرين 23e حديث. يقول عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان وتملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موقبها رواه مسلم. Donc selon ce sahabi qui est Abu Malik al-Harith al-Ash'ari, il dit que le Nabi alayhi salatu wasalam, il a dit que at-tuhur, c'est le sens, on va dire, de la purification. C'est la moitié de la foi. Que dire alhamdulillah, ça remplit la balance. Et dire subhanallah, alhamdulillah, ça remplit ce qui est entre les cieux et la terre. Que la salat est une lumière. Et que la sadaqa, l'aumône, c'était un argument. Et que la patience sobre, c'est une lueur. Et que le Coran est un argument pour toi ou contre toi. Et que toute personne, il va vendre son âme. Parmi eux, certains qui vont la libérer, et d'autres parmi eux, ceux qui vont la détruire. Apporté par un musulman. Donc, at-tuhur, fustira bi tark al-shirk wa dhunub wa al-ma'asi. Donc, le tuhur qu'on a pris au début du hadith, qu'on a traduit par purification, certains ont dit que c'est le fait de délaisser le shirk, les péchés et les obéissances. D'autres l'ont traduit comme étant al-wudu pour la salat. Et c'est le sens qui est le plus fréquent. At-tuhur, shatrul iman, que la purification, c'est la moitié de la foi. Et cette purification, elle est de deux sortes, ma'nawiya ou hissiya. Tu as la purification de tout ce qui est mauvais, le shirk, la bid'a, des ma'asi, des péchés et autres. Ça, c'est une purification qui est intérieure. Tu purifies ton cœur de cela. Tu as l'autre qui est externe, qui est physique, c'est comme on fait pour les salawat. L'odo, le ghusl, janaba, le ghusl, jumu'ah, ça rentre dans la purification. Ces choses-là sont la moitié de la foi. Après, il dit alhamdulillah. Le fait de dire alhamdulillah, ça remplit la balance. Quelle balance? La balance yawm al-qiyamah. La balance sur laquelle seront pesés les actes et même les serviteurs eux-mêmes. C'est quoi le hamd? Wa
ذكر محاسن المحمود محبة له ومع تعظيم له. C'est le fait de citer les bienfaits, on va dire les bienfaits, les qualités de la personne louée par amour pour elle et je sais pas comment dire, hein. J'ai toujours du mal à ta'zim en fonction des phrases. Magnifier. Ouais, c'est ça. Magnifier. Enfin, des fois, ça peut être plus loin que ça. Donc, en fait, c'est ça le hamd. C'est qu'Allah Azza wa Jal, tu le cites, tu cites ses attributs quand tu peux, quand tu les connais, ce dont tu as une preuve, les bienfaits qu'il a, et tu fais cela par amour pour lui et pour le glorifier. Et le fait de louer, tu peux louer une créature. Qu'est-ce qu'il y a une preuve qu'on peut louer une créature? Vous avez une preuve tous, mais vous n'y engagez pas. Il y a une preuve, mais peut-être ceux qui ne sont pas arabophones, ils ne font pas attention. Et ceux qui font arabophones n'y ont pas réfléchi. Mohamed. Ahsant. Mohammed. Le Nabi Sallallahu Mohammed, c'est le très loué. Ah là. Mohammed, c'est le très loué. Hamid. Le prénom Hamid. Kazalik. Ahmed. Mahmoud. Mahmoud, c'est le loué. Après, quand vous apprenez la langue arabe, vous voyez que ces formes-là, tous ces mots-là, là, ils ont la même base qui est le ha, le mim et le del. Hamd. D'accord? C'est la racine. Et vous la trouvez en fonction de comment se placent les mots. Après, vous savez ce que ça veut dire. Quand vous ferez de la langue arabe, Inch'Allah, ce qu'on appelle du sorf, avec une racine, vous allez savoir, avec une racine de 3 lettres, ou 2 lettres, 2 fois 4 lettres, vous allez connaître peut-être, je sais pas combien de mots. Après, c'est des règles. Ce sont des règles. Donc, tu peux louer quelqu'un. Mais tu ne vas louer qu'une personne que tu aimes. Ben, ça donne à une personne que tu n'aimes pas, mais qui a des qualités. Tu vas dire, par exemple, un tel, il est trop fort dans ce domaine. D'accord? Mais tu ne l'aimes pas. Tu ne l'as pas loué. Parce que tu as cité ses qualités pour une raison, mais c'est pas par amour pour lui, pour le glorifier. Mais si jamais tu fais ça pour le glorifier par amour pour lui, tu l'auras loué à ce moment-là. Et la base, in alhamdulillah, la louange revient à Allah seul. Dans le sens, la louange complète. Mais l'être humain, si tu le loues, ça va être partiel. Sur une chose, 2 choses. Mais Allah Azza wa Jal, yuhmad ala kulli hal en toutes circonstances. Et sur toutes choses. C'est la différence qu'il y a. Mais tu peux louer une personne. Mais ce ne sera pas pareil, bien évidemment. Donc, le fait de dire alhamdulillah, cela, ça remplit la balance. C'est-à-dire, ça a un poids qui est lourd sur la balance. Et dire subhanallah ou alhamdulillah, ça remplit ce qui est entre les cieux et la terre. Subhanallah, c'est le tasbih, ça s'appelle tasbih. C'est le fait de purifier Allah Azza wa Jal de tout manque et de tout défaut. Plein de gens, tu vas le dire, il va dire subhanallah. Tu vas dire, ça veut dire quoi subhanallah? Il ne saura pas te répondre. Il dit, je le dis, ça veut dire quoi subhanallah? Il ne saura pas le sens. Quand tu dis subhanallah, c'est en fait, tu purifies Allah de tout manque, tout défaut. D'accord? Ça revient à ça, le tasbih. Et l'hamd, on va expliquer ça veut dire quoi. Donc quand tu dis alhamdulillah, et tu dis subhanallah, ça remplit ce qui est entre les cieux et la terre. De khayr pour toi. En fait, des fois, on dit des paroles, on ne se rend pas compte comment elles sont immenses. On les dit comme ça par habitude, après la salawat, on fait les askar comme ça, on a l'esprit ailleurs. On a l'esprit ailleurs. Il a dit as-salat nour, que la salat c'est une lumière. C'est une lumière qui éclaire le serviteur, cette dunya, et qui l'éclairera yawm al-qiyamah également. D'accord? Et c'est la lumière qu'on ne trouve que chez les croyants. Cette lumière, on ne la trouve que chez les croyants. Wa sadaqa burhan. Et la sadaqa, c'est un burhan, c'est une preuve. Comme dit l'auteur, c'est une preuve de quoi? De ta foi. Car ceux qui n'ont pas la foi, généralement, ils ont du mal à donner. Alors que le mu'min, il donne, car il sait que ce qu'il donne, ça plaît à Allah Azza wa Jal. Il veut du bien pour autrui, et son frère, et il sait que ce qu'il a donné, c'est pas perdu, ça va revenir. Ça revient toujours. Et même si ça revient pas comme toi, tu le vois, ça revient sans que tu t'en rends compte, et meilleur des cas, Yawm al-Qiyamah, tu vas le voir de la meilleure façon. Donc c'est ça, une hujja pour toi, Yawm al-Qiyamah, que tu as fait sadaqa, en telle et telle chose. Et la sadaqa, c'est un mot qui est large.
d'autres hadiths vont l'expliquer. C'est donner de l'argent, ça peut être d'autres choses également. D'accord? Parce que tu as des gens qui n'ont pas d'argent. Comment ils font ça, d'accord? On va le savoir dans d'autres hadiths, Inch'Allah, plus tard. Wa sabr diya'un. Ou la patience est un diya. Diya, à la base, c'est lueur. Et la différence qu'il y a entre nour et diya, il a dit Azza wa Jal, wa ja'alna ash-shamsa diya'an wal qamara noura. Nous avons fait du soleil. Diya, c'est une lumière qui dégage de la chaleur. Wa nour, c'est une lueur qui est neutre, comme celle de la lune. Le soleil, il fait de la lumière puissante. Il fait chaud. La lune, elle fait une lumière. Vous voyez quand c'est les jours blancs, les jours de pleine lune, dehors, tu vois bien, mais il n'y a pas de chaleur avec. D'accord? C'est ça le nour. Pour Diya, c'est une lumière avec de la chaleur. Et le sobre, tu en as besoin impérativement. Sans sobre, tu ne tiendras pas. Sans sobre, tu ne feras pas face aux épreuves. Sans sobre, tu ne feras pas face à ce que Allah l'a écrit comme destin pour toi. Donc le sobre, il est obligatoire. Et plus ton sobre il sera fort, plus tu seras éprouvé, mais n'aie pas peur, car Allah va t'éprouver parce que tu peux supporter. Et cela montrera que plus l'épreuve elle est forte, et plus toi-même tu l'es. Tu vois. Plus l'épreuve elle sera forte, tu arrives à patienter, ça prouvera que ta foi elle est plus forte encore. Et ainsi de suite. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال. Que les gens qui ont les plus grosses épreuves sont les prophètes. Ils sont les plus éprouvés. Pourquoi? Parce qu'ils sont que la foi la plus haute. Et elle dit, puis les gens d'après, puis les gens d'après. C'est-à-dire, plus ils sont forts dans leur foi, et plus l'épreuve sera grande sur eux. Et regardez la vie des Sahaba. Voilà. Quand vous voyez ce qu'ils ont subi comme épreuve, on voit que nous, la vie, c'est la belle vie qu'on a. Voilà. Des fois, on a des épreuves, on dit, oh, il m'est arrivé ça, c'est dur. Tu regardes ce que les Sahaba, ils ont vécu, tu dis, oh, en fait, non, j'ai rien eu. Tu dis, j'ai rien eu, en fait. Et là, tu te dis, en fait, c'est vraiment que je suis bas, en fait, dans ma foi par rapport à eux. Mais n'espère pas avoir leurs épreuves, hein. N'espère pas. Je pense pas que tu arrives à tenir. C'est même pas, je pense pas, je suis sûr que tu ne tiendras pas. Donc quand je dis tu, c'est moi aussi dedans, c'est pas toi, c'est toi, toi le frère, quoi. De façon générale, les gens dedans me bah, on pourra jamais supporter ce qu'ils ont supporté, ces gens-là. Taïb. Il a une partie très importante, il dit Wal Qur'an hujjatun laka aw alayka. Que le Coran, c'est un argument pour toi ou contre toi. C'est-à-dire que le Coran, quand tu le lis, dedans il y a des enseignements. Dedans il y a des ordres, et dedans il y a des interdits. Et dedans il y a des histoires de peuples passés, pour les prendre en considération. Donc les ordres, il faut les appliquer. Les interdits, comme vous êtes tout à l'heure, il faut s'en éloigner. Les histoires, il faut les comprendre pour en tirer les sagesses. Ça nous montre comment vivre. Et ce qui est arrivé aux autres avant nous, regardez le bien qu'ils ont fait pour les suivre, et le mal qu'ils ont fait pour ne pas tomber dedans. Donc ce Coran, quand tu le lis, il t'amène à comprendre cela. Soit tu vas appliquer, ça sera à ton avantage, soit tu vas transgresser, et il te sera dit, tu l'as su, et malgré tout, tu n'as pas fait. Donc ça contre toi, en fait. Et ça, c'est même dans les choses qu'on apprend dans la dunya. Tu vas apprendre une chose, tu as un enseignant qui t'apprend des choses, et toi, tu vas faire tout le contraire. Qu'est-ce qu'il va te dire, ton prof? Il va te dire quoi, ton prof, d'après toi? Il va dire, je t'ai appris. Tu fais tout contre ce que je t'ai appris. Et il ne sera pas avec toi comme un nouveau qui vient d'arriver, qui ne connaît pas encore. Il dit, lui, il ne sait pas, mais toi, ça fait 1 an, 2 ans, je te forme, et tu me fais ça? Tu vois? Il va être dur avec toi. Alors que l'autre, voilà. Alors que dire de nous, le Coran, on est là, on le lit, on comprend ce qu'on peut à notre niveau, on le pose, on sort, on fait tout le contraire. Ça sera quoi? Contre nous, Yom al-Qiyam. Vous voyez, ça sera contre nous, Yom al-Qiyam. Et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Anna Allah yarfa' biyad al-Qur'an aqwaman wa yadar bihi akhalin. Que Allah Azza wa Jal, par ce livre, le Coran, il va lever des gens. Qui sont-ils? Ceux qui l'appliquent. Et il va en rabaisser d'autres. Qui sont-ils? Ceux qui transgressent. Autant des musulmans désobéissants que les kuffars qui ont carrément refusé. D'accord? Le Coran sera un hujja contre tout le monde. Soit il sera pour toi, soit il sera contre toi. Et ça c'est valable pour toutes les sciences. Hein. Quand on dit le Coran, c'est valable pour la sunna. Les hadiths que tu entends
que tu apprends, d'accord, si tu les transgresses après les avoir connus et compris, ça sera contre toi. Il y a des gens qui vont dire, ouais, je vais pas apprendre pour pas avoir d'argument. On dit non, ça c'est faux. Ça, si tu suis, toi. Alors que normalement, tu dis, tu veux pas aller de l'avant, si, bah alors apprends. Là, tu es resté ignorant, et volontairement, alors que l'islam t'appelle à apprendre. Donc déjà, tu auras contredit direct. Et ça, tout le monde le sait qu'il faut qu'on apprenne. Tu vois? Talab al-ilm, ça c'est wajib. Le tawhid, on doit l'apprendre. Les purifications, on doit l'apprendre. L'arcane de la salat, on doit les apprendre. Le hajj, on doit l'apprendre. Tout, on doit apprendre. Toi, tu dis, je veux pas apprendre pour avoir d'argument. Mais tu vas faire quoi si tu n'apprends pas? Tu vas rester ignorant. L'ignorance va te compter quoi? Te mettre dans les péchés. Peut-être pire encore, dans des choses plus graves encore. Parce que toi, t'as pas voulu apprendre. Pour pas dire, ouais, pour pas qu'on dise, ouais, tu savais. Tu vois? Ça, c'est faux de faire ça. Et le ilm, ça va t'élever. Tu vois? Les gens les plus élevés sont les ulama. Que Allah, il élève ceux qui ont cru d'entre vous parmi ceux qui ont de la science. Ceux qui ont cru, c'est-à-dire il élève les croyants. Et au-dessus de cela, il élève ceux qui ont le savoir. Il donne le savoir à qui il veut, la sagesse, et celui qui a reçu la sagesse, c'est-à-dire le savoir, a reçu un bien immense. Un bien immense. Et les gens qui ont du ilm, vous voyez que la vie, elle est plus facile, ils comprennent plein de choses. Là où personne ne voit, lui, il voit. Quand tout le monde court, il sait qu'il faut s'asseoir. Quand tout le monde s'assoit, il sait qu'il faut courir. Il a compris. Et quand tu vois, toi, par exemple, quand tu as un savoir, quand tu vois les gens ce savoir, ils ne l'ont pas, et tu vois que ça t'a été bénéfique, tu t'as pas fait l'erreur que tout le monde a faite ou quoi, tu es content de toi. Tu remercies Allah Azza wa Jalla, tu dis alhamdoulilah, je savais ça et j'ai pas fait l'erreur. Donc tu veux pas plus encore? Plus et plus et plus et plus et plus. Toujours. Et c'est la seule chose que Allah Azza wa Jalla a demandé à son prophète de demander. Rabbi zidni ilma. Dis au mon Seigneur, ajoute-moi des savoirs. Pas de la dunya, pas de la puissance, juste du savoir. C'est la seule chose qu'Allah Azza wa Jalla a demandé à son prophète de demander. En plus, du savoir, du ilm. Car c'est ça qui va t'élever. Et t'auras une vie plus facile. Si tu l'appliques, bien sûr. Et il dit dans la Faqra, que les gens, tous, on est amené, on a une âme, on va la vendre. Mais à qui on va la vendre? T'en as la vendre à Allah Azza wa Jalla. Et ces gens-là, leur âme, ils vont la franchir du feu. T'en as d'autres, ils la vendent à la dunya, à Shaitan. Et cette âme-là, Yom al-Qiyamah, alors sera pour une cause de rabaissement, d'humiliation. C'est-à-dire, soit tu vas te donner à une chose, tu vas forcément t'investir dans quelque chose. Ton temps, ta force, ton argent. Tu vas le mettre dans quelque chose, c'est obligé. D'accord? Donc, cette chose pour laquelle tu vas la mettre, tu seras vendu à ça, en fait. Tu t'es investi là-dedans. T'en as investi dans le sport, t'en as investi dans le travail, t'en as investi dans le business, dans plein de choses. Toi, musulman, dans quoi tu t'investis? Dans la religion. Maintenant, ça n'empêche pas que tu peux faire des choses à côté pour ta dunya. Mais t'en as, ils mettent tout là-dedans, en fait. Et leur but, c'est cette chose-là. Toi, non. Tu dis, moi, mon but, c'est le djinn. Après, à côté de ça, je prends, comme dans le hadith, ce qui est halal. Je vais faire un commerce. Mon argent, je le mets dedans. Pour avoir quoi? Du risque halal, pour manger halal et nourrir mes proches, ma femme, mes enfants, ou ainsi de suite. Faire des sadakas ou faire du khayr avec mon argent dans le halal. Et en faisant cela, tu vas remercier Allah Azza wa Jalla. Et t'en as d'autres, il veut faire que de l'argent. À tout prix. Haram, halal, je m'en fiche. J'ai de l'argent qui est dans ma poche. Et cet argent, il fait quoi avec? Il dépense dans le halal, dans le haram. Il s'en fiche. Et t'en as pareil, ils ont une énergie qu'elle leur donne, ils ont un corps, une santé, et ils la mettent dans des choses qui leur est futile, ils perdent leur temps en fait. Cette force-là qu'Allah t'a donnée, si tu le mets dans le khayr, elle va te servir à quelque chose. Si tu la mets dans le mal, ça contre toi, et tu le mets dans l'inutile, elle t'aura servi à rien en fait. Donc toi, rends-la utile. Et surtout vous les frères, les shabab, les jeunes. Vous êtes jeunes, vous avez encore beaucoup de force. Cette force-là, il faut l'investir correctement. Si vous l'investissez bien dès maintenant, et qu'à la face que vous allez vivre longtemps, ben ça quoi votre avantage. D'accord? Car aujourd'hui, les jeunes, c'est les gens qui se perdent le plus, sont les jeunes. Parce qu'il a la force, mais il n'a pas le mental. Il s'éparpille, il va partout. Alors que celui qui a la force,
et qui, machallah, il arrive à trouver la direction, et qui reste dessus, lui, il a réussi. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, khayrun nas, man tala umruhu wa ahsana amaluhu. Que le meilleur des hommes, celui dont la vie a été longue, et les âmes et les œuvres qui étaient bonnes. Donc, imagine-toi, depuis jeune, tu es dans le dîn, et là, il fait que tu vis longtemps. Donc, tu vas accumuler plein d'œuvres. Tu en feras des mauvaises, certes, on en ferait toujours, mais tu auras beaucoup d'œuvres à ton actif. Contrairement à celui qui fait que peu à la fin de sa vie, ou qui est jeune, qui fait peu, mais qui meurt tôt. Toi, tu es jeune maintenant, commence, tu sais pas, tu vas vivre 50, 60, 70 ans. Imagine, tu es tout le temps sur le dîn, sur le istiqama. C'est quoi à ton avantage? Donc, profitez de cela, la jeunesse, les frères. Allah. Parce qu'un jour, quand vous allez prendre de l'âge, vous allez dire, j'avais la force, le temps de faire ça à l'époque, j'ai rien fait. Et aujourd'hui, je vais le faire, je peux plus le faire. Je peux plus le faire. J'ai plus la force, j'ai trop de macharil, j'ai ceci dans la tête, j'ai ça qui me saute sur le dos, alors qu'avant, j'aurais pu faire tout ça, je l'ai pas fait. Et maintenant que je voudrais le faire, ben, j'ai plus la force ni le temps de le faire. Donc les gens, ils vendent leur âme, soit d'un commerce qui leur est fructif, ou soit alors qu'il sera nuisible. Ce sera ou l'un ou l'autre. Mais tout le monde s'investit dans quelque chose. Qu'ils s'en rendent compte ou pas. يقول مما يستفاد من الحديث. Donc, pour conclure, les choses à profiter de ce hadith à retenir. بيان فضل الطهور. Ce qui montre le mérite de la purification. بيان فضل التحميد والتسبيح. Qui montre le mérite du tahmid. C'est quoi tahmid? C'est le fait de louer. Et toi, le tasbih, c'est quoi? Hein? Le tasbih est une évocation, mais n'est pas l'évocation. C'est quelle évocation en particulier? Le mot. C'est quoi que tu dis? Tasbih. Tu dis quoi? Ah là, subhanallah. Tahmid, c'est dire alhamdulillah. Takbir? Non. Takbir, Allah Akbar. Ah, attention celui-là. Ouais. Et عندك tahlil. Taha, c'est un ha, c'est pas ha. Tahlil, c'est rendre halal. Ah, j'ai dit tahlil. C'est quoi le tahlil? Non, ça c'est tahmid. Qui l'a dit? La ilallah. La ilaha illallah. Ça c'est tahlil. C'est le fait de dire la ilaha illallah. Ça s'appelle tahlil. Ahsant. Isbat al-mizan wa wazn al-a'mal. Ce qui montre ce hadith, qui prouve l'existence de la balance et qu'elle pèsera les actes. رابعا فضل الصلاة وأنها نور في الدنيا والآخرة. Ce qui montre le mérite de la salat et qu'elle est une lumière dans ce bas monde et dans l'au-delà. فضل الصدقة وأنها علامات على إيمان صاحبها. Qui montre le mérite de la sadaqa, qui est un signe de la foi de la personne, celui qui l'a fait. ثالثا فضل الصبر وأنه ضياء للصابرين. Ce qui montre le mérite de la patience et qu'elle est une lumière. Et on a dit quoi comme forme de lumière? Une lumière qui dégage une chaleur. Donc c'est la lumière qui est forte. Pour celui qui sera endurant. سابعا الحث على العناية بالقرآن تعلما وتدبرا وعملا ليكون حجة للإنسان. Ce qui montre qu'il faut donner une grande importance au Coran dans le fait de le réciter, de le méditer et surtout de l'appliquer. Le Coran il est venu pour ça. Et que celui qui agit de la sorte, le Coran sera en sa faveur plus tard. ثامنا التحذير من الإخلال بما يجب نحو القرآن لئلا يكون حجة عليه. De prendre garde justement de n'être négligent face au Coran, car celui-ci sera un argument contre nous. تاسعا الحث على كل عمل صالح يعتق الإنسان نفسه به من خزي الدنيا والعذاب الآخرة. Qu'il faut s'engager à tout acte par lequel justement on pourra affranchir notre âme de l'avilissement du châtiment en ce bas monde ou dans l'au-delà. عاشرا التحذير من كل عمل سيء يجعل صاحبه من أولياء الشيطان ويفضي بصاحبه إلى النار. Et de prendre garde à tout acte qui fera que celui qui le commettra deviendra parmi les alliés de Shaitan et qui lui causera la rentrée au feu après la mort. والعياذ بالله. نعم. فهذا الذي أخذنا اليوم. نكتفي بهذا القدر. فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.